Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, parlons de Hacker, le nouveau long-métrage de Michael Mann. Hacker, ça raconte l'histoire d'un cyberpirate qui va prendre d'attaque une centrale nucléaire sur l'île de Hong Kong. Suite à cela, une équipe sino-américaine va se mettre en place, composée de l'agent Chen Dawei pour représenter la Chine et de Carol Barrett pour représenter le FBI, qui vont créer une équipe pour essayer de le retrouver. Et Chen Dawei va absolument vouloir inclure dans cette équipe son ancien colocataire de fac, Hathaway, qui a été condamné pour 13 ans de prison pour avoir piraté plusieurs banques. Et voilà, ils vont ensemble faire équipe pour essayer de retrouver ce hacker. Donc voilà, ça c'est la base, évidemment, comme d'habitude. Michael Mann. Michael Mann, c'est quelqu'un qui avait disparu des écrans depuis 4 ans, et depuis la réalisation de Public Enemies avec Johnny Depp, Christian Bale et Marion Cotillard. Et donc, il revient sur le devant de la scène avec donc un long métrage que certains voient dans la veine de son cinéma super réaliste, qu'il faut plus regarder dans la veine vraiment de ce qu'il avait initié avec Miami Vice, c'est-à-dire un cinéma réaliste et très proche du polar et surtout du polar moderne. Et donc c'est surtout ça qui fait la grande force de Hacker, c'est que c'est un cyber-polar, entre guillemets, mais un cyber-polar très moderniste et très ambitieux dans sa manière d'aborder son sujet. Au niveau du scénario, il est signé par Morgan Davis Fall sur le papier, mais on se doute bien derrière, et ça avait été stipulé dans le générique des bandes annonces, qu'il est coécrit par Michael Mann. Donc voilà. Les deux, pour le coup, essayent de créer une vraie aventure et un vrai thriller très glauque, très noir, très sombre. Bon, ils galèrent un petit peu, il faut bien le reconnaître, autant être objectif là-dessus. Ils ont énormément de mal à mettre en place leur film et surtout à rendre clair quelque chose de très complexe à développer pour le spectateur, notamment le rapport avec la technologie et avec le piratage, que Michael Mann après mettra très bien en scène avec sa réalisation. Mais voilà, au niveau du scénario, c'est assez compliqué. Mais le scénario est quand même très bien ficelé parce que pour le coup, il développe un univers où il n'y a vraiment aucun échappatoire, où les personnages semblent totalement fermés. La plupart du film se passe de nuit et on a la sensation que cette nuit amène quelque chose de fort, d'émouvant et de terriblement pessimiste sur le monde, dans le sens où cette nuit se referme sur eux. Et même la ville et les villes dans lesquelles ils se trouvent semblent littéralement claustrophobiques. Comme si on avait envie de nous montrer que l'enfermement dont les personnages font face par le fait d'être coincés par ce personnage de hacker, on le ressentait par les environnements qu'ils développent et par le fait qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que veut cet homme pendant une bonne partie du film. De ce point de vue-là, c'est très bien écrit. Un point qui n'est pas très bien écrit, mais qui se développe avec plus de lucidité dans la seconde partie du film, c'est la romance entre la sœur de Chen Dawei et Hathaway, qui dans un premier temps est amenée de manière très très simpliste et pas vraiment de manière élégante, qui rappelle un petit peu cette romance qu'il y avait entre Colin Farrell et la responsable du gang dans Miami Vice, qui était aussi amenée pas vraiment de manière élégante, mais qui au fil du développement du récit apporter quelque chose de vraiment intelligent et de vraiment émouvant au long métrage. Et là, on se retrouve exactement dans le même principe. C'est pour ça qu'il faut faire le parallèle avec Miami Vice. Il y a énormément de ressemblances au niveau du style graphique et au niveau de la manière dont la narration est amenée. C'est vraiment deux films qui se ressemblent beaucoup et c'est deux films qui, voilà, ont énormément en commun, en plus de seulement avoir un réalisateur en commun. Au niveau de la mise en scène, Michael Mann est vraiment excellent. Il a vraiment une mise en scène qui est exceptionnelle. Mise en scène à mi-chemin entre un super réalisme qu'on pourra appeler, qui développe à travers ses caméras numériques, qui ont une qualité d'image vraiment captée sur le vif, qui sont vraiment impressionnantes et qui sont vraiment hallucinantes de réalisme. On pense notamment aux courses-poursuites avec cette caméra qui bouge beaucoup, qui est très en shaky cam, mais qui n'est pas inutile, qui sert vraiment son propos et qui sert son récit. Et des moments où il sait poser son récit, où il sait faire des plans vraiment élégants et vraiment puissants. Dans l'ensemble, sa mise en scène, elle marche vraiment bien, elle est vraiment vraiment excellente. Il développe toute une thématique donc sur le côté sombre et pessimiste du monde, et on le ressent dès les premières minutes par le biais d'un premier plan qui est absolument génialissime, où on voit une espèce de planète bleue, mais vraiment bleue, une planète bleu clair. Et en fait, on comprend rapidement que cette planète bleu clair, c'est le monde. Et c'est
jets de couleurs, c'est les connexions et les interactions numériques qu'il y a entre chacun. Cette planète, elle est superbe parce qu'elle représente tous les enjeux du film. Le fait que tout le monde soit connecté et que cette personne peut frapper n'importe où et peut faire tout et n'importe quoi avec ses ambitions. Et de ce point de vue-là, ça rend le film terriblement glauque et terriblement noir. Et on se sent tout de suite pris dans ce tourbillon où on ne sait pas d'où ça va venir, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, on ne sait pas ce qui va arriver. Et Michael Mann arrive vraiment à très bien retranscrire ça avec sa mise en scène. Et quasiment tous les retournements de situation, on a du mal à les prévoir parce qu'on ne s'y attend pas du tout. Il y a un retournement de situation qui intervient au bout de à peu près 20 minutes avant la fin du film, qui est tout simplement parfait, qui redynamise le long métrage avec une élégance rare et qui apporte tout ce qu'on demandait et toutes les réponses qu'on avait besoin d'avoir en quelques secondes. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment maîtrisé. Et tout au long, c'est comme ça avec Michael Mann, c'est-à-dire il maîtrise vraiment son film avec beaucoup de force, beaucoup d'élégance. Son style est unique. Il faut bien le reconnaître, il n'y a aucun réalisateur qui réalise un film comme lui. Là, son style est vraiment unique et il transpire tout le long du film. Et la noirceur et le glauque de toute l'ambiance qu'il essaye de construire, ça suinte tout le long du long métrage sur la pellicule. Au niveau du casting, le casting est plutôt bien et surprenant parce que c'est vrai que par exemple le choix de Chris Hemsworth dans le rôle principal avait de quoi pas rassurer, il faut bien le reconnaître, le personnage et on va dire l'acteur en lui-même, c'était pas forcément un truc qui pouvait bien se marier avec Michael Mann et pourtant ça marche vraiment vraiment bien. Ils sont vraiment excellents et Chris Hemsworth arrive à camper un personnage complexe avec énormément de facilité et énormément de justesse et c'est vraiment excellent. Et la jeune actrice chinoise qui est en face de Chris Hemsworth, qui se nomme Teng Wei, elle est vraiment parfaite. C'est une vraie révélation pour ce film. Elle arrive à camper le personnage de la sœur de Chen Dawei avec vraiment une rareté et une douceur comme on en voit rarement dans ce genre de film. Et elle équilibre vraiment bien le duo, puisque Hathaway est quelqu'un de brut et la jeune femme apporte quelque chose de vraiment simple, de juste, de doux. Enfin vraiment, elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. On citera Viola Davis dans le rôle secondaire de Barrett, qui est vraiment, vraiment bien, elle aussi. Enfin voilà, le casting est vraiment excellent, ça c'est un point qui est clair et net. Donc oui, Hacker, c'est une jolie surprise, ça mérite pas les critiques assassines qu'il a, très clairement. Il y a énormément de critiques qui sont très assassins sur le film, mais ça ne les mérite pas du tout. Le style est vraiment assumé et il rend vraiment bien. Michael Mann maîtrise son long métrage, le scénario est peut-être un petit peu classique sur certains points et pas vraiment élégant sur la romance, mais ça arrive à rattraper ces erreurs-là. Et sur l'ensemble, sur la longueur, ça tient vraiment la route. Enfin, c'est vraiment un excellent polar, un cyber-polar. C'est vraiment, dans ce genre-là, c'est vraiment un excellent long métrage. Donc ouais, Hacker de Michael Mann, à voir en salle, ça vaut largement le coup. Vous n'allez pas vous embêter devant, c'est clair. A plus!